Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Société et Développement. C'est le premier numéro des Sociétés et Développement qui vous sera présenté par Jerry Mokuna. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois de plus chez vous, dans vos maisons, pour vous présenter cette émission que j'ai jadis présentée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et cela me permet de penser à toute cette grande équipe de CNTV avec qui nous avions eu à produire, à faire cette émission. Là, je vois Patrick, je vois Daniel Tshungu, Fifi Lunanoula et bien d'autres. C'est un réel plaisir, comme je l'ai dit, d'être là chez vous pour vous présenter cette émission culturelle, cette émission qui parle de l'agronomie ainsi que de l'agriculture. La grande question que nous devons nous poser est de savoir si les événements actuels ne peuvent pas faire de la République démocratique la première puissance agricole. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, la grande crise alimentaire qui menace la planète tout entière, est-ce que cela ne serait-il pas une occasion pour la République démocratique du Congo de sauver l'Afrique? Pour la République du Congo de devenir la première puissance agricole? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Au lieu de faire des guerres, au lieu de se battre pour des morceaux de terre, qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour lutter contre cette crise alimentaire qui est en train d'arriver? Cette crise alimentaire qui nous menace sérieusement. La Russie est le premier producteur mondial du blé dans le monde et de l'huile tournesol. Aujourd'hui, les gens pleurent. Est-ce qu'en Afrique, nous n'avons pas de terre? Nous devons nous poser cette question, de savoir si nous ne sommes pas capables de pouvoir nourrir nos propres nations avec ce que nous pouvons produire à l'intérieur de nos pays. Est-ce que cela est-il possible ou pas? Vu les grands espaces cultivables que nous possédons, des terres érables à perte de vue, qu'est-ce que le Congo manque pour se développer? Qu'est-ce que le Congo manque pour aller de l'avant, pour devenir la première puissance mondiale, la première puissance mondiale agricole? Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons de l'eau en quantité débordante. Bref, qu'est-ce qui manque au Congo pour s'autosuffire? Des têtes, en voici une. L'agronome, l'ingénieur Manitou Mantoto Jerry, que je vais vous présenter, et sur qui je parlerai tout au long de notre émission Société et Développement. Je sais qu'il y aura d'autres images que vous aurez par rapport à l'agriculture, mais nous nous focaliserons sur ce que cet homme, ce digne fils du pays, est en train de faire comme exploit chez nous au Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, ça fait longtemps qu'il a commencé, mais il parle, mais on ne l'écoute pas. Je pense que cette fois-ci, avec la crise qui s'annonce, on pourra peut-être écouter la voix et voir de plus près ce que cet homme est en train de produire comme exploit. Je m'en vais présenter brièvement cet homme qui est ingénieur phytotechnicien, et je vais essayer un peu de voir comment est-ce que je pourrais faire pour vous expliquer exactement ce qu'il est en train de faire à travers ces premiers numéros de votre émission Société et Développement. Vous allez comprendre exactement qu'est-ce que je voudrais dire, parce que l'agriculture, c'est le futur du pays, du Congo. Manitou Mantoto Jerry est né en Dembo le 5 février 1962 dans la province du Congo central. Après les études primaires à l'école de Nkandu dans la cité de Kisantu, puis au collège Mbanza, Boma et Kubama, il poursuivit sur place ses études secondaires à l'Institut technique d'horticulture attaché au jardin botanique de Kisantu. Il les termina en 1983 et obtint son diplôme d'État à partir de 1999. Il entreprendra en cours d'emploi ses études universitaires dans la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa
4 ans plus tard, en 2003, il obtiendra un diplôme de graduat en sciences agronomiques avec le titre d'ingénieur technicien. Enfin, en 2006, il va décrocher son diplôme de second cycle avec le grade d'ingénieur agronome phytotechnicien biotechnologiste comme carrière professionnelle. Nous pouvons retenir que Manitou Mantoto Géry fut enseignant de 1983 à 1986, successivement à l'Institut technique agricole de Ngueba, à l'Institut technique d'horticulture de Kisantu Jardin botanique et enfin à l'Institut technique agricole et vétérinaire Massamba de Mbazangungu. En date du 1er octobre 1986, il sera engagé à Kinshasa à l'inspection agricole de l'Office national de transport, ONATRA, en qualité d'horticulteur chef d'équipe. Il sera de 2000 en 2005 promu successivement chef de section horticole, chef de division principale et chef de service. Il suivit 3 stages et séminaires, notamment du 15 janvier au 15 mars 2003, stage en agriculture à Luftoto du 29 juillet 2001, séminaire de formation pratique sur la vulgarisation de la pisciculture sous l'égide de l'association de pisciculteurs, éleveurs et planteurs du plateau des Batéké, APPB, avec le financement de la coopération française sur le site piscicole de la ferme de Kimpoko du 16 février 2005 au 16 février 2006, stage de recherche sur le micropropagation du Bocarnea Recuvata Nolina à la division de sciences de la vie et formation biotechnologie, culture in vitro ou clonage de plantes au CRENC, Centre régional en énergie nucléaire de Kinshasa. Il est auteur de 2 publications et d'un ouvrage ayant pour titre Inventaire des espèces ornementales de la ville de Kinshasa, culture in vitro du Bocarnea, mémoire de fin de second cycle 2005, le secret de la culture intensive, tome 1 et tome 2. Il est promoteur d'une association sans but lucratif, organisation non gouvernementale de développement dénommée Agriculture Association of Development, AGAD en sigle. Nous en parlerons tout au long de cette émission, chers amis, chers téléspectateurs. Là, c'était une brève présentation de l'ingénieur Géry Manitou Mantoto qui est phytotechnicien. Voilà, donc nous continuons avec notre émission d'aujourd'hui pour savoir exactement c'est quoi AGAD. AGAD, Agriculture Association of Development, qui se traduit Association agricole de développement, a pour objectif l'éradication de la pauvreté en République démocratique du Congo, RDC. De nouvelles techniques soutenant une forte augmentation de la production agricole. Tout au long de cette émission, vous verrez vous-même qu'est-ce que AGAD fait, qu'est-ce que AGAD produit. Donc, je vous montrerai des images. Nous parlons de l'agriculture dans notre émission qui s'intitule Société et développement, parce que moi, j'estime que l'agriculture est la clé du développement d'une nation. Donc, si nous négligeons l'agriculture, demain, nous mourrons de faim. Parce que même Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre. L'homme devait cultiver la terre pour en tirer le bénéfice, parce que dans la terre il y a une formule déjà que Dieu a faite pour que lorsque nous sémons une graine, pour que nous puissions obtenir une plante, et cette plante peut servir à nourrir beaucoup de gens. Donc là, c'est une introduction que je suis en train de faire par rapport à notre émission
société et développement. Parce que souvent, vous aurez des interventions du professeur, de l'ingénieur Manitou Mantoto lui-même qui commencera à vous expliquer certaines choses par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais actuellement, Agad a commencé déjà avec la production de l'huile de tournesol. Vous voyez, donc c'est-à-dire, même si en Russie, même si en Ukraine, même s'ils sont producteurs de l'huile tournesol, mais nous sommes capables également au Congo d'en produire. On est capable de produire l'huile de tournesol, l'huile de colza chez nous, dans notre pays, et l'ingénieur Manitou le fait au Congo. Déjà, ils sont en train de faire une culture, comme vous le voyez, donc il y a de photos qui passent. Vous voyez vous-même qu'est-ce qui est abattu comme travail chez nous au Congo. Donc nous avons toutes les possibilités de pouvoir devenir de grands producteurs de l'huile de tournesol dans notre pays. Si notre État, si le gouvernement congolais s'y attelle, si le gouvernement congolais fait vraiment attention à ce qui est en train de se faire, à ce que cette association Agad est en train de faire, on peut aller loin. Il y a beaucoup de choses que Agad fait. La guerre en Ukraine peut être une bénédiction pour la République démocratique du Congo si les autorités se réveillent à temps et se mettent au travail des champs. C'est à ce sujet que l'ingénieur Manitou Mantoto Géry, biotechnologiste de son état, s'est mis au travail afin de produire l'huile de tournesol à base de plantes. C'est ce jeudi 9 juin que ces produits sont mis en vente et le dans la culture de bananes plantains, la multiplication de végétaux. Donc on apprend même à gens comme il apprend même aux Congolais à devenir des agronomes indépendants. Donc devenir agriculteur et faire de l'agriculture en costume et cravate. Donc tout au long des émissions que nous aurons à faire, nos émissions Société de Développement, vous allez découvrir ce qu'Agad fait, vous allez découvrir qui est l'ingénieur Manitou, vous aurez le numéro de contact pour tous ceux qui veulent faire l'agriculture, parce que aujourd'hui nous mourons de faim, nous mourons de pauvreté. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas exploiter la terre. Or la terre, c'est la seule chose que Dieu nous a donnée pour que nous puissions manger et boire. Et à partir de l'élevage de bêtes, nous pouvons éradiquer le manque de nourriture, nous pouvons éradiquer la pauvreté et la faim dans notre pays, et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Donc c'est une émission que j'ai commencée il y a très longtemps avec l'ingénieur Manitou, mais je me suis dit que nous, peuple congolais, nous devons réveiller notre conscience par rapport à l'agriculture, par rapport à l'agronomie, par rapport à ce qui peut faire que notre pays devienne un État autonome. Un État qui ne peut pas, comme on a vu Macky Sall aller commander du blé en Russie auprès de Poutine, pendant que l'Afrique regorge de terre. Comment est-ce qu'un chef de l'État peut aller demander à manger pendant qu'on est capable de produire notre nourriture nous-mêmes? C'est d'ailleurs le but de cette émission. Donc, réveiller la conscience du peuple congolais, réveiller la conscience du peuple africain, pour que nous puissions comprendre que l'agriculture peut sauver notre nation. Ici, même en Occident, ils n'ont même pas de terre, mais ils font un effort pour faire de l'agriculture intensive. Ils mettent beaucoup d'argent dans l'agronomie, ils mettent beaucoup d'argent dans l'agriculture pour s'autosuffire, pour ne pas devenir dépendant d'autres nations juste à cause du manger. Donc, vous voyez vous-même comment est-ce que l'association Agad est en train de se battre pour sortir notre pays de cette pauvreté, de la famine. Vous le voyez. Qui aurait cru que nous étions capables de produire nous-mêmes sur notre sol l'huile de tournesol? Qui aurait cru cela? À combien de forte raison nous ne serions pas capables de produire du blé, une grosse quantité de blé dans notre pays? On a vu qu'on a commencé avec l'agriculture du riz,
à une époque, on avait les haricots qu'on appelait les haricots de Bumba. Et cet haricot et les riz de Bumba aussi, on en avait. Mais nous devons recommencer à cultiver notre terre pour que demain, nous puissions avoir à manger, que nous ne puissions pas quémander du blé, que nous ne puissions pas quémander de la farine. Peuple congolais, réveillons-nous. Je pense que, après avoir suivi cette émission, vous avez compris vous-même que nous avons beaucoup, Dieu nous a pourvu de beaucoup de potentialités, de beaucoup de choses qui peuvent permettre au Congo de pouvoir être un pays riche et prospère. Un pays riche et prospère. Nous avons des têtes pensantes comme la tête de cet homme, l'ingénieur Manitou Mantoto. Consultez-les, consultez-les. Il ne demande pas à devenir ministre de l'Agriculture, mais il veut juste réveiller notre conscience, afin que nous tous nous puissions nous mettre à l'agriculture pour survivre demain. Chers amis, le numéro est affiché au bas de l'écran. Il y aura des émissions que nous allons faire. Il y aura aussi des émissions que je mettrai en rediffusion, de vieilles émissions que nous avons faites à l'époque. Et à cette époque-là, beaucoup de gens ont adhéré à cette association. Ils ont appris à devenir des agronomes indépendants, des AID, donc des gens qui étaient capables de pouvoir multiplier eux-mêmes des plantes chez eux à domicile. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui avez suivi cette émission, si vous avez aimé, alors likez cette émission, partagez cette émission, dites la bonne nouvelle à tout le monde et surtout, abonnez-vous à Allegra TV et vous aurez toutes les nouvelles par rapport à l'agriculture. Donc, si vous comprenez la valeur de l'agriculture, je pense que vous ne demeurerez jamais pauvre parce que vous êtes en train de souffrir parce que vous ne voulez pas. Parce que vous ne voulez pas. Vous dites que non, l'agriculture, c'est pour ces gens-là, c'est pour ces gens. Non, l'agriculture, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons au champ, on a des grandes entreprises dans ce pays. Et tous ces gens-là, ce sont des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs. Même aux États-Unis, ceux qui ont des ranchs, ce qu'on appelle des cow-boys, ce sont des milliardaires, mais ce sont des éleveurs à la base, des agriculteurs. Des agriculteurs. Et je me rappelle qu'à une époque, au Congo, même Mobutu, il avait une grande plantation. Tous les caciques de l'époque, tous ces dinosaures-là, ils ont des plantations. Même jusqu'aujourd'hui, ils ont des plantations. Ils ont des parce qu'ils savent que l'agriculture, c'est le futur. Ils savent que quand on a des plantations, ils savent que quand on fait de l'agriculture, on ne meurt pas de faim. Je pense que vous avez bien compris l'introduction de cette émission. J'étais très heureux de vous la présenter. Je pense que cette émission ira de l'avant, que cette émission sera une émission qui pourra susciter l'intérêt de tous les Congolais à faire de l'agriculture et que ce serait une émission bénéfique pour tout un chacun de nous. D'ici là, portez-vous bien, surtout que le Congo aille de l'avant, que le Congo soit prospère, que Dieu bénisse le Congo. Je dis merci à Daniel Mutunda, docteur Daniel Mutunda en Afrique du Sud. Je dis merci à tous les Congolais qui suivent cette émission. Tati Kibungu en Allemagne, je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui trouveront un intérêt par rapport à l'émission Société et Développement. Je suis Jérémy Mokuna, c'est moi qui vous ai présenté cette émission. J'espère vous retrouver prochainement pour un autre numéro de Société et Développement. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bonne soirée chez vous.